Chapitre 5. L'unicité de la femme. Le soleil a un éclat, la lune en a un autre, et les étoiles un autre encore. Et chaque étoile diffère d'une autre en éclat. 1 Corinthiens 15, verset 41. Dieu n'a pas créé la femme comme une idée de dernière minute, mais comme une partie intégrante de son plan de création. À ce titre, il a conçu et façonné dans l'amour et avec un soin particulier. Son unicité est un reflet des desseins de Dieu et de son intention pour elle. Les principes de ce chapitre ne constituent pas une liste complète de ce qui rend la femme unique. D'autres chapitres traiteront d'aspects supplémentaires de sa nature distincte, tels que son style principal de communication et ses besoins émotionnels. Cependant, les principes suivants mettent en lumière des vérités importantes sur la nature de la femme qui sont essentielles à comprendre, tandis que nous apprenons à connaître, à valoriser et à encourager la femme dans ce qu'elle a été créée pour être. La femelle est unique de 5 manières significatives. La femme est une idée de Dieu. Premièrement, une femme est unique parce qu'elle est une idée de Dieu. Femme, vous ne comprenez pas à quel point vous êtes spéciale. Adam n'avait même pas imaginé la femme, mais Dieu, lui, l'avait particulièrement à l'esprit. Dans Genèse 2, verset 18, Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Adam trébuchait dans les buissons en donnant des noms aux animaux. Dieu a dit « Ce n'est pas bon, cet homme a besoin d'aide. » Ainsi, c'est Dieu qui a déclaré que l'homme avait besoin de la femme. Elle était l'idée de Dieu. Une femme est un produit de Dieu. Cela fait d'elle la propriété de Dieu. Si tu la touches, tu touches à l'idée de Dieu. Si tu insultes une femme, tu insultes l'idée de Dieu. Si tu gifles une femme, tu gifles l'idée de Dieu en plein visage. Si tu abandonnes une femme, tu abandonnes l'idée de Dieu. Femme, peu importe ce que les hommes peuvent dire de vous, peu importe ce que vous pouvez penser de vous-même, vous êtes une bonne idée. L'Esprit de Dieu a pensé à vous, et l'Esprit de Dieu vous a fait venir à l'existence. Vous êtes le résultat de l'idée de Dieu, et cela fait de vous quelqu'un de très précieux à ses yeux. La femme a un esprit en elle. Deuxièmement, une femme est unique parce qu'elle a un esprit en elle. Cela fait d'elle un être spirituel, libre et responsable. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance que vous aurez lorsque vous comprendrez l'esprit qui est en vous. Spirituellement, les hommes et les femmes sont égaux. Ils ont le même homme spirituel en eux. Dieu a appelé à la fois le mâle et la femelle homme. J'aime la façon dont la parole de Dieu l'exprime. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme dans le corps de Christ. Galates 3, verset 28. Dieu ne regarde pas du ciel aujourd'hui en disant « Il y a là-bas beaucoup de femmes et d'hommes ». Il dit « Il y a là beaucoup d'hommes ». 1 Pierre 3, verset 4 dit que la beauté d'une femme doit être celle de l'être intérieur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ce moi intérieur qui est l'esprit de la femme. Ce que la femme est physiquement est différent de ce qu'elle est dans son être intérieur. L'homme spirituel à l'intérieur de chaque femme est l'être qui se rapporte à Dieu. La prochaine fois que vous, les femmes, croiserez quelqu'un qui est confus à propos de ce concept, dites-lui simplement « Écoute, j'ai un corps féminin, mais j'ai un homme spirituel en moi. Je suis femme à cause de ce que j'ai à faire physiquement dans le royaume de Dieu sur la planète. Cependant, je traite directement avec Dieu en tant qu'esprit. » Jésus a dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, verset 24. Une femme a son propre être spirituel avec lequel adorer Dieu. Elle peut bénir le Seigneur, aimer le Seigneur et recevoir du Seigneur elle-même.
Une femme peut prêcher, non pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle a un homme spirituel en elle. Parce qu'un homme spirituel vit en la femme. La manière dont l'homme la traite doit être prise très au sérieux. Dieu honore et respecte la femme. Il aime et s'identifie à l'homme spirituel en elle, et il prend donc un soin particulier à son égard. Lorsque tu as offensé l'homme spirituel, tu as offensé Dieu. Tu dois faire attention à ce que tu fais à l'esprit, que ce soit en l'homme ou en la femme. Certains hommes oublient qu'il y a un homme spirituel en la femme. Si un homme dit avec impatience à une femme « Je n'aime pas tes humeurs », il devrait vérifier à qui il parle. Il y a un esprit à l'intérieur de ce corps précieux. L'une des raisons pour lesquelles la Bible nous dit de ne pas nous coucher sans avoir résolu notre colère, voir Éphésiens 4, verset 26, c'est qu'il est très important de bien traiter ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Jacques renforce ce thème. Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Jacques 3, verset 9. Vous voyez, la colère ou le ressentiment est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Ainsi, lorsqu'un homme marche en nourrissant de la colère envers sa femme parce qu'elle n'a pas fait quelque chose qu'il voulait qu'elle fasse, il devrait prier. Pourquoi? Il a affaire à un esprit. Certains hommes disent « Je ne pourrai jamais pardonner à ma femme ». Pourtant, l'Esprit de Dieu en nous peut tout faire. L'ego peut avoir un problème avec cela, mais l'Esprit peut pardonner. Un mari devrait traiter sa femme avec beaucoup de délicatesse, car s'il ne le fait pas, Dieu dit que ses prières ne seront pas exaucées. Ce n'est pas une chose légère. La Bible dit que les hommes doivent traiter les femmes avec sensibilité et considération. S'ils ne le font pas, leurs prières peuvent être empêchées. Marie, vivez de même en montrant de la sagesse dans vos relations avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, verset 7. Dieu est en train de dire aux hommes, « Attendez un peu, la femme n'est pas juste un corps de chair, elle a un esprit. » La manière dont tu la traites affectera ta vie de prière. Par conséquent, si tu ne traites pas une femme avec considération et respect, cela peut bloquer ta relation avec Dieu. Dieu n'écoutera pas tes prières tant que tu ne seras pas retourné pour arranger les choses avec elle, parce que tu as interféré avec l'homme spirituel en la femme. Certains hommes pensent qu'ils peuvent gifler leur femme et ensuite aller à l'église comme si de rien n'était. Dieu n'achète pas cela. Certains hommes pensent qu'ils peuvent faire quelque chose qui blesse leur femme, puis aller devenir diacre. Dieu n'écoute pas leurs prières. Maltraiter une femme est une chose sérieuse, parce que Dieu traite avec l'esprit de la femme en esprit et en vérité. Il a tellement de respect pour son esprit qu'il la défend lorsqu'elle est mal utilisée. Jésus a dit que si tu vas adorer Dieu et qu'au moment où tu présentes ton offrande, tu te souviens qu'il y a dans ta vie une relation brisée qui a besoin d'être restaurée, tu dois laisser ton offrande là, devant l'autel, et aller d'abord te réconcilier. Ensuite, tu pourras revenir présenter ton offrande. Tu ne devrais pas essayer de l'offrir avant, parce que Dieu ne l'acceptera pas. Voir Matthieu 5, versets 22 à 24. Jésus a aussi parlé de l'importance du pardon dans nos relations. Il a dit que si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui a quelque chose contre toi ou à qui tu as quelque chose à reprocher, alors le Père ne te pardonnera pas et ne t'écoutera pas. Voir Matthieu 6, versets 14 à 15. Jésus disait que les relations avec les autres sont encore plus importantes que le culte, parce que tu ne peux pas adorer en dehors du contexte de tes relations. Peu importe à quel point tu es sérieux et sincère au sujet de Dieu, peu importe la mesure selon laquelle tu possèdes le Saint-Esprit ou la quantité d'écriture que tu apprends. Peu importe pour Dieu combien de fois tu parles en langue ou si tu as mémorisé une grande quantité de versets.
Dieu n'est pas spécialement impressionné par ta capacité à communiquer avec lui, par ta capacité à articuler ton adoration. La réception par Dieu de ton adoration, que ce soit par ton offrande, ta louange, ton service dans le royaume de Dieu ou ton ministère des dons de l'Esprit, dépend de tes relations avec les autres, en particulier avec ton conjoint. Ainsi, si tu veux donner 1 000 $ à Dieu, le fait que Dieu le reçoive ou non dépend de la qualité de ta relation avec les autres. L'acceptation même de ta dîme par Dieu dépend de tes relations avec les autres et non du montant que tu lui donnes. Cette vérité ramène la question des relations justes entre hommes et femmes exactement là où ça fait mal, n'est-ce pas? Nous devons comprendre clairement ce que dit la parole de Dieu à propos de la valeur des femmes, ainsi que de son dessein pour les hommes et pour les femmes, afin que nous n'ayons aucune excuse pour ne pas réparer nos relations brisées. Pouvez-vous imaginer des maris s'arrêtant au milieu du culte du dimanche matin pour sortir avec leurs épouses afin de s'arranger avec elles? Si cela arrivait, nous aurions une société toute nouvelle. Pourtant, je constate que les gens essaient souvent la voie facile lorsqu'ils ont eu un conflit avec quelqu'un. Ils vont vers Dieu et disent « Dieu, s'il te plaît, pardonne à Marie » ou bien « Dieu, dis à Marie que je lui pardonne » ou encore « Dieu, je te demande de changer Marie ». Ils ne veulent pas aller directement vers la personne. Nous aimons nous cacher derrière Dieu pour ne pas avoir à assumer la responsabilité de relations directes face à face. Notre réticence à traiter honnêtement et directement avec les autres est la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les relations. Même dans le corps de Christ, nous utilisons Dieu comme bouc émissaire. J'honore ma femme et je me conduis bien envers elle, non seulement parce que je l'aime et à cause de qui elle est, mais aussi pour l'amour de ma relation avec Dieu. Jésus a dit que ma relation avec Dieu est encore plus importante que ma relation avec ma femme. Et pourtant, Dieu a rendu ma relation avec lui dépendante de ma relation avec elle. La femme a été tirée de l'homme. Troisièmement, la femme est unique parce qu'elle a été tirée de l'homme. L'origine de la femme. 1 Corinthiens 11, verset 8 dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. » Selon notre fabricant, l'homme a été tiré de la poussière, mais la femme a été tirée de l'homme. Les implications de cela sont frappantes et significatives. Ce qui a été tiré de quelque chose d'autre possède les mêmes composantes de ce dont cela provient. Adam n'ignorait pas qui était la femme. Il a dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Genèse 2, verset 23. Elle faisait partie de lui. Elle l'était comme lui. Il dit « On l'appellera femme. » Verset 23. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 23. La femelle est ce qu'elle est parce qu'elle est sortie de ce qu'est le mâle. Souviens-toi que l'homme est esprit parce que l'homme est sorti de Dieu qui est esprit. Par conséquent, l'humanité doit rester en contact avec Dieu afin d'avoir la vie spirituelle. De la même manière, puisque la femme est sortie de l'homme, elle doit rester connectée à l'homme afin de vivre la vie pour laquelle elle a été créée. Toute femme qui décide qu'elle est une île à elle seule va devenir un volcan tôt ou tard. Un homme ne peut pas vraiment se fâcher contre ce qu'est une femme. Il ne peut pas oublier la matière dont elle est faite, la même matière dont lui-même est fait. Pour cette raison, elle doit être valorisée et aimée par l'homme. Marie, aimez vos femmes comme vos propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Éphésiens 5, versets 28 à 30. Paul a dit que si tu prends correctement soin de ton corps, cela montre que tu t'aimes toi-même. Un mari doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même, comme son propre corps. Cependant, trop souvent, nous ne parvenons pas à appliquer ce principe dans le mariage et dans les relations en général entre hommes et femmes.
Les mâles et les femelles sont de la même essence et doivent donc se respecter et s'aimer les uns les autres. Jésus a renforcé ce principe quand il a dit que l'un des plus grands commandements est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu 19, verset 19. Si nous comprenions vraiment cette vérité, il y aurait plus de patience, de compréhension et de pardon entre les hommes et les femmes. La position de la femme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 8. Tout le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens parle de la position des hommes et des femmes et de la relation mâle-femelle. Il parle d'autorité. Certains pensent que Paul était un chauvin lorsqu'il a fait la déclaration ci-dessus. En réalité, il se référait à la création du mâle et de la femelle. Il a établi une distinction importante entre la position spirituelle des hommes et des femmes et la relation mâle-femelle. Ce faisant, il a utilisé un exemple spirituel parce qu'il ne voulait pas que ces déclarations soient mal interprétées. Paul disait en substance, « Écoutez, certaines d'entre vous, les femmes, pensent que j'essaie de vous rabaisser ou de dire que vous êtes inférieurs. Donc, afin d'être clair, laissez-moi expliquer à la fois aux hommes et aux femmes la véritable nature de l'autorité. » Au verset 3, il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Ainsi, nous voyons d'abord que l'homme a un chef devant qui il est responsable. Il est sous la direction de Christ. Le verset 3 continue, « Que le chef de la femme, c'est l'homme. » La femme a aussi un chef. Elle est responsable devant l'homme. Le verset conclut, « Et que le chef de Christ, c'est Dieu. » Paul exprimait cette idée. Si tu penses que tu n'aimes pas être sous l'autorité de quelqu'un, tu vas devoir dire à Jésus de sortir de sous l'autorité du Père. Tant que tu ne deviens pas meilleur que Jésus, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même est de rester sous ton autorité. Une femme peut être plus intelligente, avoir plus de diplômes, occuper un emploi plus prestigieux ou gagner plus d'argent qu'un homme. Pourtant, pour que l'homme accomplisse son rôle, elle a besoin de se soumettre à lui. La soumission est un acte de volonté, un choix. Une femme devrait se soumettre à un homme, non pas parce que l'homme le dit, ni parce que la société le dit, mais à cause de son dessein. Ainsi, elle permet à son mari d'être un leader. Il y a aujourd'hui dans le monde un esprit mauvais selon lequel personne ne veut être sous l'autorité de qui que ce soit. Cet esprit satanique a envahi notre société. Pourtant, Jésus lui-même nous a donné notre modèle d'autorité et de soumission lorsqu'il s'est soumis à son Père. Philippiens 2, versets 6 à 8 dit « Lui qui était de condition divine n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans une situation comme un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Même si Jésus est égal à Dieu, il s'est soumis au Père et au plan du Père. Le prophète Ésaïe a parlé à la fois de la divinité et de l'humilité de Dieu le Fils. Il a dit en essence, « Vous n'allez pas croire ce rapport. Un fils va naître et son nom sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant. » Voir Ésaïe 9, verset 6. Nous pourrions bien demander, « Mais Ésaïe, tu viens juste de dire « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Version Louis II. Que veux-tu dire par là? Que cet enfant, ce fils, sera appelé Dieu Tout-Puissant? Comment peut-il être Dieu et fils? La réponse d'Ésaïe serait « Il est Dieu, mais il a pris la possession d'hommes et de serviteurs pour le bien de votre rédemption. » Le dessein a nécessité la position. Le dessein de Dieu était la rédemption. La divinité a dit « Quelqu'un doit descendre et se soumettre à nous afin d'apporter le salut à l'homme. » Alors la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, a dit « J'irai. Je sais que je suis égal dans la divinité, mais pour le dessein de la rédemption, je serai fait à la ressemblance des hommes et je me soumettrai. » Jésus n'est pas inférieur à Jéhovah.
ils sont égaux, mais pour le dessein du salut, il s'est soumis à une position dans laquelle il pouvait accomplir les exigences du salut. De même, une femme n'est en rien moins que son mari. Cependant, pour les desseins de Dieu, sa position est de se soumettre. Savez-vous pourquoi les mariages et les relations dans la société ne fonctionnent pas? C'est parce que les gens refusent d'accepter leur position. Et si les pneus de ta voiture décidaient qu'ils veulent prendre le rôle du volant, la voiture ne pourrait pas avancer. C'est l'impasse dans laquelle se trouve notre société. Tout le monde veut la même position. Personne ne veut faire confiance à personne. Beaucoup d'entre vous, les femmes, avez eu le cœur brisé par le passé par des hommes insensibles et autoritaires. Dieu a compassion de vous. Il a pourvu à votre blessure par la grâce et le sang de Jésus-Christ et par la puissance de guérison de son Esprit Saint. Pourtant, votre douleur ne peut pas changer le dessein originel de Dieu pour les mâles et les femelles. Il ne peut pas altérer son dessein en fonction de vos idées sur ce que devrait être une relation. Même si vous avez vécu des expériences douloureuses, certains de nos problèmes sont le résultat de notre propre ignorance. La raison pour laquelle certaines choses n'ont pas fonctionné pour certains d'entre nous, c'est que nous avons pris la mauvaise décision au départ. Beaucoup de femmes ont prié « Seigneur, si j'avais su ce que je sais maintenant, je n'aurais pas épousé cet homme. » La parole de Dieu dit « Quand tu te maries, tu n'as pas dit dans n'importe quelle circonstance, reste où tu es. » Soumets-toi à la position dans laquelle tu es censé être. Voir 1 Corinthiens 7, versets 17, 28 et 36. Tu dois comprendre ta position. 1 Corinthiens 11, versets 5 à 6 dit « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Si une femme ne se voile pas la tête, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Paul utilisait une illustration pour expliquer le concept de position. Une femme devrait avoir la tête couverte, tout comme l'homme devrait avoir la tête couverte, tout comme Christ devrait avoir la tête couverte. Le voile sur la tête ne se réfère en fin de compte ni au chapeau ni au voile. Porter un chapeau est bien, mais cela ne te rend pas plus juste. Paul parlait de la nature de l'autorité. Il disait « Regarde, l'homme est sous Jésus, Jésus est sous le Père, la femme est sous l'homme et les enfants sont sous les deux. La femme a été tirée de l'homme, ce qui signifie que l'homme est sa couverture en vertu même de la manière dont elle a été créée. Il n'y a aucun moyen de changer cela. Aucun psychologue ne peut changer cela. Chaque fois que nous essayons de changer les desseins de Dieu, nous nous causons des problèmes. Nos positions n'ont rien à voir avec ce que nous en pensons. Elles ont à voir avec notre dessein. Quel est ton dessein? C'est cela qui détermine où tu as été placé. Car l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 9. Dieu a créé l'homme et l'a placé à l'intérieur du mâle et de la femelle, puis il a soumis le mâle à Jésus-Christ et la femelle au mâle. Si nous ne comprenons pas nos positions, nous fonctionnerons dans l'ignorance et les résultats seront la douleur et la destruction. Le peuple périt faute de connaissance. Voir Proverbe 29, verset 18. Je vous suggère à vous les hommes que vous n'avez aucun droit d'exiger que votre femme se soumette à vous si vous-même ne vous soumettez à personne. Vous exercez une autorité illégale. Si vous exigez la soumission sans être vous-même soumis, en réalité, vous ne pouvez même pas discipliner vos enfants si vous n'êtes pas discipliné vous-même. Le mâle a besoin d'être sous autorité avant de pouvoir l'exercer correctement. Il est impossible de dire que tu es la tête d'un foyer alors que tu ne te soumets à personne. Le chef de Christ, c'est Dieu. Et le chef de l'homme, c'est Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Tout homme qui n'est pas sous Christ n'est pas une autorité réellement qualifiée.
L'homme le plus dangereux à épouser est un homme qui ne se soumet à personne, qui croit être le patron ultime et ne veut rendre de compte à personne. Si un homme doit répondre devant quelqu'un, alors sa femme a quelqu'un vers qui se tourner. Une femme pourrait ne pas réussir à toucher son mari. Certaines d'entre vous, les femmes, sont mariées à de tels mâles. Ils sont tellement têtus que leur tête est aussi dure que la pierre. Mais si un homme est soumis à Dieu, vous pouvez traiter avec lui d'en haut. Souviens-toi de ce que fit Esther. Elle voulait provoquer un changement dans son pays, mais elle avait peur d'entrer devant son mari, le roi. Alors, elle est allée vers Dieu. Et Dieu lui a donné la sagesse quant à ce qu'elle devait faire. Il lui a donné un plan, et le plan a fonctionné. Voir Esther 1, verset 10. Tu peux t'adresser à l'autorité sur laquelle est l'homme. C'est pourquoi il est bon d'avoir un mari qui est responsable devant une autorité spirituelle, qui est responsable devant Dieu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 7. Paul disait qu'une fois que l'homme est couvert par Christ, son mariage est sous autorité. Cependant, la femme a besoin de l'homme pour la couvrir. 1 Corinthiens 11, verset 9 à 10 dit « Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête un signe d'autorité. » Qu'ont à voir les anges là-dedans? Tu pourrais remplacer le terme ange par monde spirituel ou sphère spirituelle. Paul dit à la femme, quand tu commences à fonctionner dans le royaume de Dieu, tu dois faire attention, parce que même les anges vont regarder pour voir si tu es sous autorité avant de se soumettre à ta demande. À cause des anges, à cause des esprits, tu dois te soumettre à ton autorité. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, les esprits ne se soumettront pas à toi. Ils ne feront pas ce que tu demandes et tu perdras ton autorité spirituelle. Si tu es une femme et que tu veux faire une œuvre pour Dieu, tout le ciel est prêt à travailler pour toi. Dieu dit, très bien, nous ferons une œuvre spirituelle. Mais comment sont tes relations dans le domaine naturel? Toute femme qui part en voyage missionnaire en disant « Je n'ai pas besoin de l'Église, je peux faire cela toute seule » ne trouvera aucun ange pour la soutenir. Elle peut prier en langue, porter un chapeau et tenir une grosse Bible. Cela ne signifiera rien pour les anges. Les anges cherchent ton autorité. Ils demanderont « Sous qui es-tu » ? Comment peux-tu nous dire ce que nous devons faire alors que toi-même tu n'es sous l'autorité de personne? La soumission active le ciel. Considère de nouveau l'exemple de Christ. Comment s'est-il soumis en tant qu'homme? Quand il est allé voir Jean-Baptiste pour être baptisé, c'est Jean qui était en charge. Jésus lui a dit en substance, « Jean, tu dois faire cela. C'est toi qui es celui que Dieu utilise en ce moment. Je comprends l'autorité dont tu dois me baptiser. » Jean a dit, « C'est toi qui devrais me baptiser. » Jésus a répondu, « Non, parce que si tu ne me baptises pas, les anges ne coopéreront pas avec moi. Et je suis le Fils de Dieu. Baptise-moi afin que je puisse accomplir ce que Dieu a ordonné. » Voir Matthieu 3, versets 14 à 17. Maintenant, si Christ est soumis à cause du ciel, qui pensons-nous être? Tu peux être indépendant, célèbre, un entrepreneur fantastique et très prospère. Cependant, si tu ne vas pas te soumettre à quelqu'un, j'ai un problème avec toi parce que le ciel ne te fait pas confiance. Ne crois jamais que tu peux partir courir et faire l'œuvre de Dieu sans être dans la soumission. Ne pars jamais d'un ministère pour faire ton propre travail simplement parce que quelqu'un là-bas t'a contrarié. Les anges regardent. Tu peux réellement retirer la protection de Dieu au-dessus de toi en sortant de sous ton autorité. Ce principe s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Tout le monde devrait être connecté à une église locale ou un ministère à cause du besoin de soumission. Je connais des gens qui disent « Mon pasteur, c'est un prédicateur à la télévision ». Mais une personne ne peut pas avoir une relation de soumission spirituelle avec un prédicateur à la télévision. À 17 heures, un mardi après-midi, lorsque tu as besoin du pasteur, l'émission n'est pas à l'antenne. Qui est ton pasteur à ce moment-là? La couverture est une clé pour accéder aux ressources de Dieu. Si tu es couverte, il te bénira. La provision de la femme. Voyons maintenant d'autres implications de la tête que l'homme représente pour la femme. La déclaration « l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme » 1 Corinthiens 11, verset 8, signifie que la source est responsable du produit. Si Ford fabrique une voiture, Ford doit prendre la responsabilité de la voiture. De même, l'homme est responsable de la femme parce qu'elle est sortie de l'homme. C'est le plan originel de Dieu. Maintenant, si un homme commence à penser que c'est son plan à lui plutôt que celui de Dieu, sa responsabilité envers la femme se transformera en domination sur la femme. Nous devons comprendre que c'est le dessein de Dieu. Sinon, nous allons en faire un mauvais usage et en abuser. L'homme est responsable de pourvoir pour la femme en raison de sa position dans la relation des choses. La femme doit toujours pouvoir aller à sa source pour recevoir tout ce dont elle a besoin. Il y a un parallèle à cela dans le domaine spirituel. Spirituellement, nous devons aller à Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Jésus nous a dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment » qui reçoivent la nourriture du cep. Demeurez en moi. Voir Jean 15, versets 4 à 5. Il en va de même pour la femelle et le mâle. Dieu dit que la femme doit rester connectée à sa source. Elle devrait être capable d'aller vers l'homme et d'obtenir des réponses. Si tu es une femme mariée et que tu as une question, demande à ton mari. S'il n'a pas la réponse, alors va vers le prochain homme qui est en autorité selon Dieu. Cela vaut aussi pour une femme non mariée. Cet homme peut être ton père, ton pasteur ou ton grand frère dans le Seigneur, tant qu'il s'agit de quelqu'un qui représente Dieu en tant que source et pourvoyeur. Cette personne devrait être en mesure de te donner une direction. Bien sûr, la source et le pourvoyeur ultime du femme, c'est Dieu, et elle peut toujours se tourner vers lui. Mais Dieu a établi les choses de telle façon que la femme puisse recevoir une provision terrestre à travers l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 9. As-tu remarqué le mystère dans cette déclaration? L'homme n'a pas été fait pour la femme, mais la femme pour l'homme. Cela signifie que la femme a été faite pour tout ce qui appartient à l'homme. Tout son argent, elle a été faite pour cela. Toute sa provision, elle a été faite pour cela. Tous ses rêves, elle a été faite pour aider à les accomplir. Tous ses espoirs, elle a été faite pour contribuer à les voir devenir réalité. Elle a été faite pour tout ce qui concerne l'homme. Cela signifie que lorsqu'un homme achète une voiture, c'est elle qui la conduit. Lorsqu'il reçoit une prime, elle la partage. C'est comme quand un homme amène sa femme au restaurant et lui dit « Que veux-tu? Je t'achète tout ce qu'il y a sur le menu. » Après avoir commandé et reçu son plat, elle regarde l'assiette de son mari et dit « Oh, ça a vraiment l'air bon. » Alors elle finit par manger son repas à lui au lieu de celui qu'elle avait commandé. Cela te rappelle quelque chose? Tout ce que l'homme a, elle a été faite pour cela. Ma femme a été faite pour tout ce que j'ai. Ses facultés mentales ont été faites pour moi. Son corps physique a été fait pour moi. Tout ce qui est dans la femelle a été fait pour l'homme, y compris ses capacités intellectuelles. Combien d'hommes croient cela? L'esprit d'une femme est une machine impressionnante. Dieu a donné à la femme une manière de penser qui va t'étonner. Si tu prends une petite pensée, une petite idée et que tu la déposes dans l'esprit d'une femme, tu ne récupéreras jamais une simple idée. Tu recevras un plan complètement développé. Sais-tu pourquoi beaucoup d'hommes confient la gestion de la maison à leur femme? Une femme peut prendre une hypothèque en retard
ou une entreprise qui s'effondre et dire « Assis-toi, laisse-moi m'en occuper ». Elle sait comment te tirer de ces situations. Elle peut te sortir d'un trou. Ce qu'il y a de triste, c'est que lorsque certains hommes sortent du trou, ils se mettent à piétiner leur femme. Les qualités uniques de la femme et ses contributions doivent être valorisées par l'homme. L'interdépendance de la femme dans le Seigneur. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. 1 Corinthiens 11, versets 11-12. Tout revient au point de départ. Après tout ce que Paul a dit jusqu'ici, il place ensuite le mâle et la femelle dans la même position spirituelle. Il a dit, dans le Seigneur, l'homme et la femme sont les mêmes. La femme est sortie de l'homme, mais aucun homme n'entre dans ce monde s'il n'est né d'une femme. Dieu a ordonné à la fois le domaine spirituel et le domaine physique, et chacun a son dessein. Encore une fois, spirituellement, les femmes et les hommes sont égaux. Ma femme et moi sommes égaux devant le Seigneur. Elle peut se présenter devant le Seigneur et obtenir la même aide spirituelle que moi. Elle n'a pas besoin de passer par son mari. C'est pourquoi, si tu es une mère célibataire, ton esprit peut aller vers Dieu et traiter directement avec lui. Tu n'as pas besoin de la permission d'un homme pour aller vers Dieu. Tu as un homme spirituel en toi. L'essentiel est le suivant. Dans le domaine spirituel, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes, mais dans le domaine physique, il doit y avoir une relation correcte de soumission. Je parlais à une précieuse dame qui occupe un poste de gestion dans une compagnie d'assurance. Elle m'a dit « Tu sais, au travail, je suis le patron. Pourtant, quand je passe la porte de la maison, je suis une femme, une épouse. C'est une femme intelligente. Bien sûr, tu peux être le patron au travail, mais quand tu rentres à la maison, tu es une épouse. Cela signifie que tu ne peux pas traiter ton mari comme tes employés au bureau. Une autorité complètement différente prend le relais. Tu peux prêcher autant que tu veux, prophétiser, reprendre le diable et chasser 20 000 démons. Cependant, lorsque tu rentres à la maison, ton mari est en autorité. Pourtant, il doit lui-même comprendre qu'il est toujours censé être dans le Seigneur lorsqu'il est à la maison. Une femme ne devrait pas être soumise à l'orgueil ou à la folie de son mari dans le foyer. La femme est physiquement différente. Quatrièmement, une femme est unique parce qu'elle est physiquement différente de l'homme. Elle est un homme spirituel avec un corps féminin. La femme est délicate. 1 Pierre 3, verset 7 dit « Marie, vivez de même en montrant de la sagesse dans vos relations avec vos femmes et traitez-les avec honneur comme un sexe plus faible et comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » La femme est unique parce qu'elle est un être physique qui est plus faible. Le mot plus faible ici ne se réfère pas seulement à la force physique, parce que beaucoup de femmes sont plus fortes que beaucoup d'hommes. Les femmes peuvent traverser de grandes adversités et survivre. Beaucoup d'hommes ne pourraient pas supporter ce que les femmes supportent. J'aime traduire le mot plus faible par plus délicate. Pierre était en train de dire « Marie, traite ta femme avec considération et respect, parce que Dieu l'a conçue de telle manière qu'elle est délicate, elle est très très fine. » Souviens-toi, Dieu a pris une poignée de poussière pour façonner le mâle, mais il a bâti la femme. Dieu a construit la femelle avec un peu plus d'élégance. Sa forme est un peu plus raffinée que celle de l'homme. Il l'a conçue délicatement. Je crois que cela se réfère aussi à la délicatesse de son âme. L'expression de l'âme d'une femme est très raffinée en raison de son dessein. Elle est plus sensible. Je crois que la définition de plus faible doit aller encore plus loin pour impliquer que la femme est plus absorbante. Elle peut absorber les choses plus facilement qu'un homme parce qu'elle a été créée pour absorber. C'est pourquoi Dieu a dit au mari de faire attention à ce qu'il stimule en elle, de faire attention à la manière dont il la traite. Pourquoi? Elle est tellement délicate qu'elle absorbe tout ce qui l'entoure. La femme est un homme blessé. Certaines femmes veulent être les mêmes que l'homme, spirituellement comme physiquement. Cependant, Dieu n'a pas fait la femelle pour qu'elle soit la même que le mâle. Il l'a faite physiquement différente afin qu'elle puisse accomplir un dessein.
Le dessein détermine le modèle et le modèle détermine les besoins. Le dessein physique de l'homme et le dessein physique de la femme sont différents. Si les hommes et les femmes ne comprennent pas cela et essaient de devenir identiques, il va y avoir des problèmes. Dieu a conçu la femelle pour être physiquement différente du mâle, de sorte qu'elle puisse porter la descendance de la race. Elle est la womb man, la femme utérus. Elle a été faite pour recevoir la semence de l'homme, concevoir et porter l'enfant jusqu'à sa naissance. De cette manière, Dieu a confié à la femme un rôle majeur dans la continuation et la survie de la race humaine. Le dessein de quelque chose détermine son modèle, et Dieu a tout conçu pour accomplir un dessein. Si tu connais le dessein de quelque chose, tu peux apprécier pourquoi le modèle est différent. Le dessein de la femelle est distinct du dessein du mâle. Elle est conçue pour porter des enfants, et donc Dieu a fait chacun d'eux unique. La nature de la femme est innée. Ce qui s'est passé dans notre société, cependant, c'est que les gens ont essayé de changer leur modèle. Il y a des femmes qui veulent être comme des hommes. Il y a des hommes qui veulent être comme des femmes. Dieu leur dit, vous n'avez pas le câblage pour cela. Poursuivre ces désirs revient à provoquer un court-circuit. Les gens vivent une vie pleine de parasites, de statiques, dans laquelle ils ne connaissent pas leur dessein. Ils ne peuvent pas apprécier pourquoi les gens sont différents. Imagine une batterie de voiture disant « Je veux être un carburateur ». Et essayer de fonctionner comme un carburateur, la voiture ne marchera pas. Les batteries et les carburateurs sont différents parce qu'ils ont des fonctions différentes. Même si leurs différences les rendent précieux, un carburateur n'est rien sans une batterie. Peu importe ce qu'ils peuvent penser l'un de l'autre, ils ont quand même besoin l'un de l'autre parce qu'ils font tous les deux partie d'un ensemble plus grand, la voiture. Nous devons comprendre que les mâles et les femelles font tous partie de quelque chose de plus grand appelé homme. Pourtant, ils sont différents parce qu'ils ont des desseins différents. Si tu n'es pas sûr d'être une femelle, Dieu t'a donné une preuve physique pour que tu le saches. Si tu es né avec un système reproducteur féminin, tu es une femelle. Si tu ne l'es pas, tu es un mâle. Ce que tu ressens et avec qui tu préfères coucher n'est pas pertinent. Ces choses ne font pas de toi une femme ou un homme. Tes sentiments ne peuvent pas donner de la dignité à ce qui est contre nature. Le fait que beaucoup de gens fassent quelque chose ne signifie pas que c'est juste. Nous ne devrions pas confondre nombreux avec normal. Si nous sommes assez nombreux à être anormaux, nous finirons par croire que nous sommes normaux. Ne laisse personne te faire croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. Tu dois regarder à ton modèle. Le mâle est conçu pour fournir la semence en vue de la procréation. Par conséquent, si tu n'es pas sûr d'être une femelle, vérifie si tu es censé fournir du sperme. Si tu ne l'es pas, alors tu es une femme. Que tu puisses ou non avoir un orgasme n'est pas la question. Si tu n'es pas un mâle, tu devrais vivre comme la femme que tu as été conçue pour être afin d'accomplir ton véritable dessein. Oublie toutes les explications psychologiques, émotionnelles et sociologiques. La seule qualification pour être d'un genre particulier, c'est d'être né avec les organes qui te permettent d'accomplir le dessein de ce genre. Subir une opération ou changer tes organes sexuels ne change pas ta nature. Si tu changes tes organes sexuels, c'est comme recevoir une greffe de rein. Tu sais toujours qui tu es né pour être. Si un homme reçoit le rein d'une femme lors d'une greffe, il reste un homme. Ainsi, spirituellement, nous traitons avec l'homme spirituel en nous, mais physiquement, nous traitons avec mâle et femelle. Dieu est si merveilleux que l'intention qu'il a pour la relation entre le mâle et la femelle est de refléter quelque chose. C'est de refléter sa relation avec sa création. De cette façon, ce qui est invisible peut être compris à travers ce qui est visible. La Bible se réfère à Jésus comme à l'époux et à l'Église comme à son épouse. Dieu nous donne une illustration terrestre et physique pour communiquer la vérité spirituelle de notre relation et de notre unité avec lui. Par conséquent, nous devons apprécier notre création comme mâle et femelle, conçus spécifiquement pour l'amour de Dieu et pour ses desseins dans ce monde. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. La femme a été placée dans le jardin. Cinquièmement, une femme est unique parce que Dieu l'a spécifiquement placée dans le jardin d'Éden avec l'homme. Dans Genèse 3, verset 8, nous lisons que Dieu marchait dans le jardin au frais du jour afin de rencontrer Adam et Ève. Le jardin représente la relation de l'homme avec Dieu, le lieu de communion. Une femme ne peut pas accomplir son dessein à moins d'être en relation avec Dieu. Tu ne peux pas être la femme que tu es censée être en dehors de Dieu. Pas plus qu'un homme ne peut être quoi que ce soit en dehors de Dieu. Toute femme qui est en dehors d'une relation avec le Seigneur est une femme dangereuse, tout comme un homme qui est en dehors d'une relation avec le Seigneur est dangereux. Tu peux être celle que tu as été créée pour être et tu peux accomplir les desseins que tu dois accomplir seulement tant que tu demeures dans le jardin de la communion avec Dieu. Une femelle ne peut pas devenir ce que Dieu a voulu qu'elle soit à moins d'être remplie du Saint-Esprit, de se soumettre à la parole et de commencer à suivre la direction de l'Esprit. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne mènent pas une vie pieuse. Elles ne sont pas dans le jardin, elles sont dans le désert. Beaucoup d'hommes sont dans la même situation. Te souviens-tu de ce qui s'est passé quand Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu? Qu'a fait Dieu? Il les a chassés du jardin. Un jardin est un lieu particulièrement préparé, soigneusement aménagé. En dehors du jardin, c'est le désert. Les gens du désert sont sauvages. Ils se dévorent les uns les autres. Dieu veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence et que nous sortions du désert. Voir Romains 12, verset 2. Tu as besoin d'une relation intime. Continue avec Dieu pour devenir la femme que tu as été créée pour être. Tu ne peux pas simplement lire des magazines féminins populaires ou regarder des émissions de discussion et t'attendre à recevoir une révélation de Dieu. Ces sources te conduisent généralement de plus en plus profondément dans le désert. Elles te conduisent à la perversion et à la dépravation. La mentalité de désert des femmes, c'est « je n'ai besoin de personne d'autre, je vais m'en sortir toute seule, peu importe ce que quelqu'un dit, je n'ai besoin d'aucun homme ». Dieu dit c'est un langage de désert. Je crois que tu sais que c'est un langage de désert parce qu'au fond de toi, tu as un désir de jardin. Tu as besoin d'être en relation avec Dieu et tu as besoin d'être en relation avec les hommes, avec un mari ou avec tes frères dans le Seigneur, afin d'être ce que tu as été créé pour être. C'est l'idéal et Dieu veut te ramener vers cela. Il veut que tu aies un esprit de jardin afin que tu sois en communion constante avec lui. Alors tu pourras expérimenter l'accomplissement, à la fois en tant qu'être spirituel créé à l'image de Dieu et en tant que femelle créée pour les bons desseins de Dieu. Tu es la bonne idée de Dieu et sa création unique. Principe 1. Une femme est une idée de Dieu. 2. L'unicité d'une femme est un reflet des desseins de Dieu et de son intention pour elle. 3. La femme a un esprit en elle, ce qui fait d'elle un être spirituel, libre et responsable. 4. Lorsque tu ne traites pas une femme correctement, tu as interféré avec l'homme spirituel en la femelle. 5. La femelle a été tirée du mâle. 6. La femme a besoin de rester connectée à sa source. 7. Un mari doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. 8. Le chef de l'homme, c'est Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de Christ, c'est Dieu. 9. Christ est notre modèle de soumission. 10. Une femme n'est pas moins que son mari, mais pour les desseins de Dieu, sa position est de se soumettre. 11. La soumission active le ciel. 12. L'homme est la couverture de la femme. 13. La source est responsable du produit. 14. La femme a été faite pour tout ce que l'homme a. 15. Dans le domaine spirituel, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, mais dans le domaine physique, il doit y avoir une relation appropriée de soumission. 16. La femme est plus faible que l'homme, délicate, sensible et absorbante. 17. La femme a été faite physiquement différente de l'homme afin qu'elle puisse porter la descendance de la race.
18. Si tu n'es pas sûr d'être une femelle ou un mâle, la preuve est dans ton modèle physique. 19. La relation entre Dieu et l'homme est destinée à être exprimée à travers la relation entre le mâle et la femelle. 20. La femme a été placée dans le jardin avec l'homme. 21. Une femme ne peut pas accomplir son dessein à moins d'être en relation avec Dieu. Conclusion. La femme est l'idée de Dieu et sa création unique. L'homme spirituel vit en elle et elle est un être spirituel responsable devant Dieu. Afin d'accomplir ce pourquoi elle a été créée, la femme doit être dans une relation et une position juste avec Dieu et l'homme dans les domaines spirituels et physiques. Mettre en pratique les principes de Dieu dans ta vie, y réfléchir, parce que la femme a été pensée et faite par Dieu, elle lui appartient. Par conséquent, de quelque manière que tu la traites, c'est ainsi que tu traites l'idée de Dieu. Si tu es une femme, as-tu vraiment reconnu le fait que tu es précieuse et aimée de Dieu en tant que création unique? À la lumière de cette vérité, te traites-tu toi-même avec respect? Si tu es un homme, valorises-tu ta femme, ta mère, ta sœur et les autres femmes comme appartenant à Dieu d'une manière particulière? As-tu laissé ton niveau d'instruction, le prestige de ton travail ou ton salaire influencer la quantité d'amour et de respect que tu donnes à ton épouse, qu'elle soit ou non ton égale dans ce domaine? Prie à ce sujet. Demande à Dieu de te montrer si tu es sous l'autorité, tant dans le domaine spirituel que dans le domaine terrestre. Puis lis Philippiens 2, versets 6 à 8 et médite sur l'égalité de Christ avec Dieu le Père et sur sa soumission. Demande à Dieu de te donner le cœur et la pensée de Christ en ce qui concerne la soumission. Que tu sois une femme ou un homme, si tu essaies d'adorer et de servir Dieu sans pardonner aux autres ou sans vivre dans une relation juste avec lui, demande à Dieu de te pardonner et réconcilie-toi avec les autres afin que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Agir selon la vérité de Dieu. La relation entre Dieu et l'homme est censée se refléter à travers la relation entre le mâle et la femelle. Ci-dessous écrit plusieurs façons dont tu peux mieux manifester ce dessein dans la relation avec ton conjoint ou avec d'autres personnes du sexe opposé. Comment vas-tu mettre concrètement ces façons en pratique dans ta vie? Personne ne peut accomplir son dessein tout en négligeant de maintenir une relation avec Dieu. Es-tu connecté à ta source? Décide de vivre une communion quotidienne avec Dieu et recherche-le lorsque tu prends des décisions importantes. En Dieu, la femme est le résultat de l'idée de Dieu et cela fait d'elle quelqu'un de très précieux à ses yeux.